J'ai été sélectionnée dans les meilleures joueuses de France alors que je connaissais rien du tout. Et aujourd'hui, je suis sportive professionnelle. Il faut que tu viennes frapper sous le ballon. On t'appelle, on te remet ton maillot, tu pleures. Pareil, la première Marseillaise, t'as les émotions, les larmes qui coulent. Tout ça, ça représente quand même énormément de pression. D'avoir des matchs en jeu, comment on gère cette pression-là? Je me mets numéro 15, ça suffit, c'est bon. J'espère que mon coach me verra. Si ça passe, je me mets au rugby. Ça t'apprend plein de choses quand t'es petit. La solidarité, à toujours travailler en groupe. Peu importe ta morphologie, tu vas jouer à un poste où tu vas pouvoir t'épanouir et exceller avec tes capacités physiques. Épisode 4 du Gratin Dauphinois avec Emeline Gros, internationale de rugby à 15 et joueuse des Amazones, l'équipe féminine du FCG. C'est parti! Bonjour Emeline. Bonjour. On est trop content de t'avoir ici sur le stade Lesdiguières et de mettre un peu aussi en lumière le rugby féminin. L'interview va se passer en 3 parties, entrée, plat, dessert. Dans cette première partie, l'idée c'est de savoir un petit peu plus qui tu es. C'est quoi le quotidien d'une joueuse internationale? Et puis on verra plein de choses aussi sur ton parcours. Dans le plat, la seconde partie, on verra le lien que tu as avec Grenoble, qui a été ta ville de formation. Et en dessert, on ira se faire un petit défi de tir entre les poteaux et puis tu nous montreras aussi quelques skills avec le ballon. Ça marche. Ouais, c'est bon? Ouais, parfait. Trop bien. Et ben on peut lancer l'entrée. Donc j'ai vu que tu avais commencé le rugby à l'âge de 7 ans, c'est bien ça? Ouais. Comment est-ce que tu as eu à cet âge-là, donc c'est jeune, un ballon en main? Déjà, ça a commencé par mon grand frère. Mon grand frère, il en a fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai attaqué. Et grâce aussi à un enseignant qui, en fait, est venu faire une intervention dans mon école primaire. Et tu as tout de suite su que tu avais une appétence, des compétences même dans le rugby? Tu vois que c'était un peu naturel pour toi ou... Pas forcément. C'est vrai que j'étais plus dans ce truc à me dire je joue, j'ai mes copains d'école en plus, donc c'était super. Mes parents, ils ont vu que j'avais déjà un tempérament assez fort étant petite. Et du coup, le fait de pouvoir m'exprimer, on va dire, avec un ballon et de pouvoir aller me confronter à des garçons, ça c'était quelque chose aussi qui était assez amusant et j'ai pu comme ça découvrir, on va dire, un nouveau sport. Mais par contre, j'en ai fait qu'une année en fait quand j'avais cet âge-là, parce qu'à côté, je faisais plusieurs activités, je faisais de la musique et de la gym en même temps. Et du coup, gentiment, ma maman m'a dit il faut choisir à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et elle avait tellement peur que je me casse une dent par rapport à mon instrument que je faisais, que du coup, elle m'a orientée plus vers la musique et la gym. Et j'ai repris après seulement le rugby quand j'avais 16 ans. Donc tu as fait du rugby de 7 à 8 ans, en gros. Ensuite musique, et 16 ans, tu es revenu. L'employeur de ma maman, qui elle faisait du rugby aussi, du coup m'a amenée sur les terrains et m'a dit voilà, je t'emmène, tu essayes, tu vois si ça te plaît. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai attaqué à faire des sélections, à monter en grade et partir après avec l'équipe féminine des Deux-Savoie. J'ai attaqué à ce moment-là. Et après, du coup, à 18 ans, quand j'ai été majeure, je suis partie avec l'équipe senior et je suis venue ici à Grenoble. Donc en fait, très rapidement, tu as eu un très bon niveau. J'ai l'impression que les sportifs professionnels, souvent, quand ils débutent le sport assez tôt, et puis tu vois, ils ont quand même des années tout à fait. de perfectionnement, d'entraînement, pour finalement arriver à être dans le haut niveau. Ouais, je pense que tous les sports individuels que j'ai fait avant, ça m'a aidé sur le rugby. Par exemple, j'ai fait de la boxe. Je sais que ça potentiellement, ça m'aide sur les raffus. Tu vois, j'ai fait de la gym, donc sur tout ce qui est appréhension au saut, appréhension sur la course, ces choses-là, ça aide aussi. Tu as vraiment déjà une densité physique qui est différente au niveau musculaire. J'ai toujours eu ce côté un peu aussi compétitrice, un peu de vouloir un peu aller tester et d'être très, faut le dire clairement, de foncer dans les autres. Tu vois. Ça, c'est quelque chose depuis petite que j'ai. J'ai été sélectionnée, aujourd'hui ça s'appelle le top 100 et le top 50. J'ai été sélectionnée dans les meilleures joueuses de France en top 100, alors que je connaissais rien du tout, quoi. Et c'est vrai que quand je parle un peu avec d'autres filles, aujourd'hui qui sont en équipe de France ou qui jouent en club avec moi, elles ont attaqué depuis petite. Donc tu deviens sportif de haut niveau assez rapidement finalement. Entre être sportif de haut niveau et être professionnel, il y a toujours c'est un monde différent. Un monde, c'est ça, c'est un chemin super long. Comment ça s'est passé toi? Je sais que tu as fait des études en plus d'infirmière en même temps, il faut assurer aussi ses arrières. Mes parents m'ont toujours dit, tu fais du sport c'est bien, tu vas en faire à haut niveau, il n'y a pas de souci, par contre tu assures tes études. C'est un truc où ils te font un diplôme, et parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et encore aujourd'hui, c'est un discours que j'ai avec les jeunes filles qui peuvent avoir un contrat. Il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu aies une valeur sûre à côté, un plan B au cas où. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu as un contrat, du jour au lendemain, ça s'arrête. Tu fais quoi? Et du coup, moi, j'ai fait mes études d'infirmière de 2016 à 2019. Et en fait, ça a été tout en parallèle, je faisais du rugby, j'allais m'entraîner. Je me levais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Ça a été vraiment 3 ans assez rythmés. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des contrats du coup avec la Fédération française de rugby, chose qu'avant il n'y avait pas. Quand je parlais un peu avec des anciennes qui travaillaient, en fait, elles posaient des congés sans solde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2018, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir des contrats fédéraux. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai la chance de pouvoir, depuis 2020, ne faire que ça. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui, je suis sportive professionnelle. C'est quoi ton poste au rugby?
troisième ligne. Pour moi, c'est un des postes hyper enrichissants parce que tu as la chance de pouvoir jouer et avec les avants et avec les trois quarts. Donc je peux autant aller aider les avants sur des phases de combat qui sont hyper importantes, notamment quand on va dans les zones de marque, ça s'appelle, quand on est chez l'adversaire, ou autant quand on est dans nos 50 mètres à peu près, j'ai la chance de pouvoir un peu me libérer du jeu et d'aller avec les trois quarts, de pouvoir leur donner des possibilités, de pouvoir jouer aussi avec de la vitesse, tout ça. Donc j'ai attaqué en tant que pilier. D'accord. Ah ouais, c'est un peu, Donc, première ligne. c'est un peu l'anecdote, ouais. Parce que physiquement et techniquement, c'est quand même deux postes. Rien à voir. Ouais, Il faut le dire, c'est à rien à voir. Après, physiquement, j'étais, faut le dire, un petit peu plus grosse, un peu moins portée sur le cardio, un peu moins mobile aussi, tout ça. Tu te souviens du moment où tu as appris que tu allais jouer en équipe de France? J'étais dans ma voiture, j'allais pour m'entraîner et je sais pas, j'ai consulté mes mails et là j'ai vu un mail de la fédération en me disant que j'étais sélectionnée pour le premier tour de l'équipe U20. Je vais être honnête, je me suis même pas allée m'entraîner, je suis rentrée direct chez moi et je l'ai annoncé à mes parents. Et ça a été un truc de dingue. Et ma toute première sélection avec les grandes, je crois que je rentrais des études et en fait pareil, j'allais prendre le tram et pareil, je consulte mes mails et là je vois un mail de la manager à ce moment-là. Et pareil, je regarde et tout, et c'était marqué convoqué pour la tournée d'automne. Wow. Et j'étais là, je me dis, waouh! J'ai appelé mes parents, et notamment mon père, c'est Ouais. quelqu'un qui me suit beaucoup, qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours amené aux quatre coins de la France. Papa, ça y est, je suis sélectionnée, j'y vais quoi. Mais tu vas où? Je dis, je vais faire la tournée d'automne. C'est des moments qui, je pense que dans une carrière sportive, pour la première fois de ta vie, tu vas porter un maillot différent de ton club. Tu as une reconnaissance supplémentaire et tu as une fierté supplémentaire parce que tout le travail que tu as fait en amont, tu sais que tu ne l'as pas fait en vain. Et c'est quoi le moment le plus marquant? Est-ce que c'est quand tu rentres dans le centre de préparation? Est-ce que c'est quand tu enfiles le maillot, quand il y a la première Marseillaise? C'est quoi le moment où tu vibres le plus, tu vois, d'avoir ce maillot avec toi? Déjà, quand je suis arrivée à Marcoussis, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, j'arrive, je me dis, waouh, je suis avec des grands noms de l'équipe de France, quoi, du rugby féminin, je suis avec des grands noms, tu vois. Et je les regarde comme ça, je me dis, il y a quelques années, je les regardais à la télé. Et là, j'ai la chance, elles sont là à me dire, salut, ça va? Ok, ouais, cool. On t'appelle, on te remet ton maillot, tu pleures. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose, tout de suite, ça me prend. Pareil, la première Marseillaise, t'es là, tu dis, ça va le faire, ça va le faire. Et en fait, tu commences à chanter, tu sens que c'est là, t'as les émotions, t'as les larmes qui coulent. En plus, tu entends les filles à côté de toi qui pleurent aussi, donc forcément ça décuple. Et tu vois, encore même aujourd'hui, il y a des matchs avec des saveurs qui sont particulières. Quand tu sais que tu as la chance de pouvoir porter un maillot, par exemple, pour une finale, la Marseillaise, elle a une autre saveur, parce que tu sais que c'est une finale, c'est à enjeu, tous les matchs sont à enjeu. Mais quand tu joues une finale, tu as l'opportunité de te dire, on peut la gagner, on peut avoir une coupe, on peut avoir une médaille, on peut être première, on peut marquer l'histoire. C'est complètement différent. Mes premières Marseillaises, mes premiers maillots, mes premières sélections, ça reste des moments marquants et tu les gardes, quoi. Et je pourrais dire un jour, j'ai la chance d'avoir joué avec telle personne, avec tel nom du rugby, d'avoir rencontré telle personne et d'avoir pu faire pour le moment une Coupe du Monde dans ma vie. Donc ça, pour moi, c'est incroyable. Il y a un match ou un moment qui t'a marqué plus qu'un autre en équipe de France? Si aujourd'hui, je dois vraiment prendre un match qui m'a fait mal, c'est les matchs destination là, contre les Anglaises où on perd. L'année 2023 et l'année 2024. Parce que tu sens que tu as un groupe qui est capable. C'est un groupe qui est très jeune mais qui est très homogène à la fois, qui est très étoffé, qui est sûr de ses qualités et qui à un moment donné se dit on va aller récompenser tous les efforts qu'on met en place, on va aller se récompenser parce qu'à un moment donné on mérite d'avoir aussi cette première place et de dire l'équipe de France est là, on travaille pour et on peut rivaliser avec des grosses équipes, notamment les Anglaises, notamment la Nouvelle-Zélande, tu vois, qui est championne du monde en titre. Depuis 2019, j'ai ce goût amer de me dire j'ai pas soulevé une coupe, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de ma carrière sportive, il me manque juste ça en fait. J'ai l'impression il me manque une seule, on va dire, médaille à vouloir aller chercher et c'est de pouvoir remporter quelque chose avec l'équipe de France et de me dire collectivement on l'a fait, quoi. On a marqué l'histoire, on est allé chercher quelque chose, que ce soit pour une Coupe du Monde ou un grand chelem ou pour une autre compétition, tu vois. Mais du coup, tout ça représente quand même énormément de pression, tu vois, d'avoir des matchs en jeu, des tournois internationaux, etc. Comment on gère cette pression-là? On t'apprend à la gérer, tu vois, est-ce que tu as des coachs au niveau psychologique, au niveau du stress, au niveau émotionnel, tout ça? Alors aujourd'hui, oui. Avant, non. J'étais toute seule avec moi-même et c'était très compliqué. Très compliqué parce que je ne savais pas du tout gérer la pression et je suis quelqu'un quand je me mets la pression, je ne suis pas à 100% de mes capacités et je me mets en échec très facilement. Et avant, c'était très compliqué parce que la moindre petite erreur que je faisais sur le terrain, ça impactait toutes mes autres décisions sur le jeu.
Et je restais en boucle sur ça, sur ça, sur ça. Et je me disais, oh là là, j'ai fait ça. Oh là là, j'ai pas réussi ma passe. Oh là là, j'ai foiré mon plaquage. Oh là là, si, oh là là, ça. Et en fait, ça te reste ça sur ton match. Aussi, exactement, ça te paralyse. Et ça vient polluer tes pensées et tes actions. Et en fait, tu n'es pas libéré. Aujourd'hui, par exemple, avec le 15 de France, on a la chance d'avoir un prépa mental qui nous suit, qui nous fait des séances collectives, qui nous apprend à parler de nos émotions, à gérer nos émotions, à mettre un nom sur nos émotions. Qu'est-ce qu'on ressent, si c'est de la frustration, de la joie, tout ça, de comment tu peux aussi t'en servir, parce que c'est hyper important. Des fois, la frustration, on pense que c'est hyper mauvais, ça nous bride dans notre jeu, alors qu'à des moments, ça peut être galvanisé parce que tu dis, je suis frustré, je vais me donner plus pour l'action d'après. Alors du coup, on a changé d'emplacement parce que les boîtiers ont chauffé un petit peu, mais on va pouvoir finir cette première partie tranquillement à l'ombre et parler du coup un petit peu de la pratique féminine, du sport de haut niveau, du sport professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi? On manque un peu d'entraîneurs, on manque un peu d'infrastructures, on manque un peu de tout ça, en fait, quelque chose qui est bien modelé pour pouvoir, aujourd'hui, pour pouvoir prétendre à jouer comme des équipes de top 14 ou des équipes, on va dire, internationales. Nous, je sais à Grenoble qu'on a la chance d'avoir des infrastructures super parce qu'on bénéficie de celles des pros. Donc on accède au terrain, on accède à la salle de muscu, on accède à tout ce qui peut être aussi à des moments cryothérapie. On a la chance de pouvoir avoir, de jouer à l'Ediguerre, d'avoir les vestiaires des pros. Quand tu commences un peu à gravir les échelons et que nous aujourd'hui par exemple on a un contrat, tu as toujours un peu ces différences de salaire aussi, de primes, de se dire pourquoi nous on touche moins, voilà, on cherche un peu cette égalité salariale. Ouais. Exactement, ouais, et d'avoir d'être reconnu, on va dire, comme aujourd'hui l'équipe masculine internationale ou comme nous. C'est un peu encore compliqué parce que dans les clubs on est amatrice. C'est-à-dire que les filles aujourd'hui ont soit des études, soit un travail à côté. On n'est pas, voire peu payé. Il y a des clubs aujourd'hui qui ont la capacité de pouvoir rémunérer certaines filles, de pouvoir leur payer un loyer, leur payer une formation, leur payer un fixe tous les mois, salaire, clairement. Aujourd'hui, on n'est pas encore assez homogène dans toute la France vis-à-vis de ça. Et ça demande des sacrifices, ça demande aussi à certaines filles de rallonger leur emploi du temps. Une journée, c'est 24 heures et à un moment donné, quand tu veux un peu être compétitrice aussi dans ta passion, ça te demande aussi de fournir des efforts, à être vraiment là, on va dire, des fois pour, comme on disait avant, l'amour du maillot, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on cherche à ça, on cherche à ce que les clubs aujourd'hui soient aussi professionnels. Ça va pas se faire tout de suite, on en a conscience, on sait que c'est un travail, il faut travailler autour de tout ça. On essaye de travailler, on va dire, étroitement aussi avec les clubs avec les structures masculines. On essaye aussi à la Fédé de faire porter ce discours-là en disant que les clubs aujourd'hui ont besoin d'être structurés, notamment chez les féminines, d'avoir un noyau fort pour qu'ensuite tout autour on se construise avec des sponsors, avec du personnel, avec des encadrants, avec des coachs, avec des fois une cellule de vidéo, enfin des choses, en fait d'accéder à tout ce que les hommes aujourd'hui accèdent. Nous, on aimerait aussi le calquer sur les féminines. Si on veut augmenter le nombre de licenciés féminines en France, ça passe aussi par la structuration, d'aider les clubs féminins, de leur donner de la visibilité, ça c'est hyper important. Ouais. Nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est d'être médiatisés au même titre que les hommes. Quand les gens viennent nous voir vraiment sur le terrain, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que... Il faut les faire venir, en fait. Exactement. Et nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est que ce soit au niveau international ou dans nos clubs, c'est d'ameuter le plus de monde possible dans les gradins, qu'on ait de la visibilité, qu'on vienne nous supporter, qu'on vienne vraiment remplir les stades. Et les gens se diront, ouais, ça joue, le rugby féminin aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment un sport qui, pour moi, ne devrait même pas être comparé au masculin. Parce qu'on fait le même sport, mais certes, on est différentes parce que forcément, il y a des hommes, il y a des femmes. Déjà, morphologiquement, on n'est pas les mêmes. Et quand tu vois déjà que quand tu fais du rugby, qu'à 15 ans, tu as la pratique qui se scinde en deux en disant il y a une équipe féminine et une équipe masculine, par rapport à la morphologie, tu comprends bien que plus on grandit et plus à un moment donné on ne va pas être comme les hommes, quoi. C'est clair. On joue avec nos atouts, on joue sur un autre style de rugby, on essaye d'être plus on va dire dans l'évitement, dans le jeu un peu plus ce qu'on appelait avant le French flair, toutes ces choses-là, tu vois, on est plus dans ce système-là et que d'aller faut le dire, cabosser dans des murs parce que tu sais qu'à un moment donné, physiquement, tu peux pas, quoi. Tu vas te prendre des reculés, c'est pas le but et à un moment donné, il faut jouer avec tes atouts, quoi. On parlait de l'aspect financier, comment ça se passe? Toi, tu as un fixe, tu as des primes de match, les deux peut-être? Du coup, moi aujourd'hui, j'ai le contrat avec le 15, donc du coup, j'ai mon salaire fixe avec la fédération, voilà.
Et après, quand on a des tournois, on touche des primes de match, donc en fonction de nos résultats. Je te dis n'importe quoi, si on arrive premier, on touche une prime. Si on gagne contre une équipe de top 3, on touche une prime. Aux Amazones, on touche des défraiements. On avait plus ou moins un fixe tous les mois et en fait, ça marche par échelon. Donc c'est-à-dire que tu avais les internationales qui touchaient tant et ensuite c'était dégressif. Donc par exemple le 15 majeur qui jouait tout le temps en élite, les filles qui étaient majeures dans la cellule élite, tu avais les partenaires élites et en fait ça scindait comme ça et après tu avais les jeunes. Aujourd'hui clairement ce qui me fait vivre c'est mon salaire du 15 de France et j'ai la chance d'avoir ce salaire-là et de toucher bien ma vie entre guillemets et de pouvoir vivre aujourd'hui. Je pense que je fais partie de ces filles qui peuvent dire aujourd'hui je vis de mon sport. Pleinement de le Exactement. Ouais. Nous on a notre cellule du coup de bureau qui essaye d'aller voir aussi les employeurs et de dire ben voilà telle joueuse on a besoin qu'elle soit disponible de temps à temps. Est-ce que les horaires de travail voilà on peut faire comme ça. Par exemple quand j'étais en études d'infirmière c'était pas du tout ça. Moi je me suis débrouillée de A à Z. Je devais récupérer les cours, j'avais la chance dans mon groupe de dire à des moments dans mon groupe de TD ben écoutez je suis pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prendre les cours parce que sinon je vais être larguée. Sur certains partiels, il fallait que je sois toute en présentiel, sauf sur mes derniers partiels. J'ai eu la chance de pouvoir les faire à distance parce que moi j'étais partie en Amérique à ce moment-là faire une tournée et ça tombait pile pendant des oraux et en fait la sous-directrice qui a été ok pour me dire bon bah tu me rends un truc écrit comme ça t'as pas besoin d'être là pour les oraux parce que sinon fallait faire à distance, fallait trouver un moment de connexion, fallait faire à 3h du matin un partiel c'était chaud. Et oui, en plus avec le décalage horaire. Voilà, et pareil pendant les stages, il a fallu que je me débrouille toute seule à dire qu'à ma cadre, est-ce que vous pouvez me faire travailler que du matin ? Parce que moi le soir je peux pas être dispo quoi. Après c'était aussi une période où pour moi mes études c'était hyper important et que si c'était pas possible et que le rugby ça venait en second plan quoi. Pour terminer du coup cette première partie, c'est quoi un peu tes actus ? Nous avec le 15 on va partir au mois de début septembre jusqu'à début octobre au Canada pour faire le Women 15 et ensuite on va embrayer avec les 6 nations en mars 2025 et en août septembre 2025 il y a la Coupe du Monde à 15. Ça pour moi c'est exactement ça va être un peu mon objectif premier ça va être la Coupe du Monde 2025. Les Amazones du coup Toujours les Amazones, ouais. Là, cette année, on a eu la chance d'aller jusqu'en quart de finale. Moi, c'est encore un club où je m'épanouis énormément et je pense que ça sera ça jusqu'à la fin de ma carrière. Donc, j'ai pas prévu de bouger. Donc, en tout cas, j'espère que cette année, collectivement, on va aller un peu plus loin, sachant qu'en plus, cette année, c'est un autre format. On n'est plus en top 16, mais on va repasser sur un top 10. Donc, du coup, ça va jouer tous les matchs, tous les week-ends, un peu comme au même titre que le top 14 en fait, mais on sera un top 10. L'objectif, c'est toujours de faire aussi bien, voire mieux que l'année précédente, en tout cas pour moi, et je pense que même dans la tête des filles, c'est ça en tout cas. Je te propose qu'on continue de parler un petit peu des Amazones, plus spécialement aussi de Grenoble et de ta vie ici, dans la seconde partie. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que tu es arrivée à Grenoble ? Tu étais à Chambéry, c'est ça au début ? Tu es de Maurienne ? Exactement, moi je suis d'origine de la Maurienne, de la Savoie du coup. J'ai fait mon lycée un petit peu en Maurienne et après, du coup plus exactement à Saint-Jean-de-Maurienne. Après je suis partie à Chambéry, au lycée Monge, et je suis arrivée à 18 ans à Grenoble. Ça va faire ma 10e année que je joue pour les Amazones. D'accord. Si je cumule tout. Aujourd'hui j'ai tout qui fait que je suis bien ici et je veux rester ici, que ce soit sur la ville, que ce soit sur mon train de vie, que ce soit sur mon club, que ce soit sur la personne que je suis, sur mes amis. J'ai tout. Aujourd'hui, j'ai tout aussi pour être heureuse et pour pouvoir m'épanouir comme sur tous les plans, on va dire, humains, sportifs et métier aussi pour le coup, parce qu'aujourd'hui, je fais pleinement du rugby. Donc, tu sors un petit peu à Grenoble, malgré ton emploi du temps qui doit être très chargé, tu arrives à prendre le temps. Franchement, c'est un petit peu comme ça. J'essaye de temps en temps. Dernièrement, ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai fait le rooftop à Grenoble. Et ça, je trouve que c'est un spot où ça m'a beaucoup plu, je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, j'ai fait beaucoup d'années à Grenoble, mais il y a plein de coins que je découvre encore. Bien sûr. Est-ce que l'environnement autour de Grenoble il est utilisé pour les entraînements ? Je sais pas, tu vois, d'avoir du dénivelé à un moment pour physiquement se préparer, un peu d'altitude, choses comme ça ? Par exemple, là, on est en pleine prépa intersaison, donc du coup, on nous laisse le champ libre de pouvoir faire de la course, du vélo, de monter, faire de la rando, des choses comme ça. Moi, je sais que j'aime beaucoup la rando. Là, par exemple, je sais que cette semaine, je vais pouvoir aller voir un petit peu des spots, aller au lac, tout ça, de pouvoir marcher. Les filles, par exemple, elles font toute la montée de la Bastille en courant. Et ça, tu vois, on a un groupe intersaison où on met à chaque fois ce qu'on a fait, comment on l'a fait, si on allait courir, faire du vélo, faire de la rando. Enfin,
Comme j'ai dit aux filles, la saison elle va être longue, donc il faut profiter aussi Ouais, et de pouvoir à un moment donné, régénérer le corps, mais Ouais. le mental c'est hyper important, c'est ce qui nerveusement. vous fait tenir toute l'année, donc Ouais. voilà. Si tu pouvais changer une chose à Grenoble, ce serait quoi? Je pense que j'ajouterais la mer. Pour avoir vécu à Montpellier, Ouais. j'étais à 20 minutes de la mer et j'avais l'impression d'être tout le temps en vacances. Ouais, je pense que j'ajouterais la mer, franchement. Aujourd'hui à Grenoble, on a des super spots, que ce soit pour l'hiver, le ski, que ce soit l'été pour de la rando, pour aller chercher un petit peu aussi du frais. On a des lacs qui sont super beaux, on a un peu tout, donc ouais, la seule chose que je rajouterais, ça serait un peu de sable, un peu de mer, un petit On va truc comme ça, là, ouais. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans. Déjà, à quel âge en général on arrête une carrière? C'est tellement aléatoire par rapport à toutes les joueuses que j'ai côtoyées. Autant il y en a qui arrêtent assez tôt, vers 27-28 ans parce qu'elles en ont marre. Ouais. Autant il y en a qui vont arrêter à 31, 32 ans parce qu'elles ont des projets famille. Ou sinon elles prennent leur retraite aussi parce que niveau, on va dire physique, ça laisse des traces, mine de rien. Autant il y en a qui vont continuer jusqu'à 34, 35 ans et qui vont se sentir très bien. Moi dans 10 ans je me vois déjà ne plus pratiquer du rugby. En tout cas ça c'est physiquement je pense que je vais arrêter, même si je sais que je continuerai certainement à être une fervente supportrice et de regarder les matchs et de venir aux matchs. Mais je me vois, oui, dans 10 ans, pourquoi pas, on va dire là sur mon projet perso, j'aimerais bien passer une formation de manager sportif. Donc du coup, je me dis que dans 10 ans, potentiellement, je pourrais être dans ce cadre-là, dans ce métier-là, garder les Amazones, être dans une structure où je peux faire avancer aussi un petit peu les choses, travailler un peu main dans la main aussi avec la ville pour pouvoir structurer tout ça, accompagner certaines jeunes, accompagner certaines filles, pourquoi pas avec aussi des enfants, enfin un projet de vie qui est assez simple, d'être bien, d'être épanouie, d'être heureuse et de toujours prendre plaisir, on va dire, à découvrir certaines choses. Et pour terminer, quel conseil tu donnerais à une petite fille qui souhaiterait se mettre au rugby? De ne pas avoir peur. On t'apprend plein de choses en plus pour pouvoir ne pas te faire mal. C'est un message aussi à adresser aux parents finalement qui parfois freinent Complètement. parce qu'ils ont peur pour leurs enfants. Tout à fait, les enfants, mais moi je prends l'exemple de ma mère, clairement. Ma mère aussi. Hein. C'est tout de suite le rugby, ça t'apprend plein de choses quand tu es petit, ça t'apprend la solidarité, à toujours travailler en groupe. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se dire, peu importe ta morphologie, tu vas jouer à un poste où tu vas pouvoir t'épanouir et tu vas pouvoir exceller avec tes capacités physiques. Nous, les filles, on ne va pas se le cacher, on a un rapport au poids des fois qui est un peu compliqué. Moi, la première, j'en suis passée par là et je ne le cache pas, j'ai eu un grand moment de ma vie où ça a été très compliqué et le sport m'a aidé sur ça et le rugby m'a aidé à ça et m'a aidé à me dire je suis comme je suis, je peux évoluer au cours des années. J'en suis la preuve type pour le coup parce que j'étais pas du tout taillée comme ça. Mon corps a été un atout dans mon sport et m'a permis aujourd'hui d'être là où j'en suis. Je trouve que le sport en lui-même te fait prendre en maturité très rapidement pour le coup. C'est une très belle conclusion. On va se faire ce petit Allez, défi ça marche. pénalité. On va voir. Elle est trop cool. Je pense que j'ai pas beaucoup de chance, mais je vais essayer de me défendre. C'est pas mon poste, donc franchement, quand j'étais plus jeune, on m'appelait pied carré. Donc ça veut tout dire. Ok, bon, j'ai peut-être une mini chance. Et bah partie 3, donc le dessert c'est tout le temps l'activité. Aujourd'hui avec Camille on va se faire un défi pénalité, transformation, en tout cas tir entre les poteaux. On va commencer proche et puis petit à petit si on voit qu'on réussit, on se recule et puis on voit celui qui arrive à aller le plus loin. Ça marche, très bien. Ouais. Allez bah go. C'est comme ça qu'on le met? En fait c'est... Il faut tirer là? En gros, ça dépend des gens, mais il y en a qui ont des positions préférentielles. Il se repère déjà par rapport à la rainure des ballons et en fait il le met sur le tee. Et alors du peu que je connaisse, il faut que tu viennes frapper sous le ballon. Ok, donc en gros là. Tu as vraiment une position, voilà, et vraiment avec ton devant du pied. Comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Tu me laisses un coup d'essai juste pour voir? Oui, quand même. Allez. Ça va. Ça passe. 3-0. Faut lever le drapeau là. J'ai la pression, il faut que je le mette parce que sinon ça veut dire que... Pareil, hein. Coup d'essai. Hein. Facile. Bon, là on était à peu près à combien du coup tu penses selon toi? 10, 15? Ça faisait 10 mètres à peu près, ouais, 10-15 mètres. 10 mètres. Et globalement, chez vous les Amazones ça tire à combien à peu près? Au maximum? 40, 35? 35 mètres. 35 mètres? En vrai je pense que c'est peut-être 35 mètres. Donc là ça c'est les 22 ouais. Ouais, c'est ça. Let's go! Ah. C'est passé. Ouais, c'est loin. Hein.
Yes! 27 mètres? 20, ouais 25 je dirais. C'est plus loin là déjà. Hein. Easy, facile. Franchement facile. Ouais, bien. Hein. Oh non. Oh, poteau! Ah. Ça va passer, ça va passer. Ça recommence Ouais. ou... Ouais, ouais. Ah, ça va alors. Si, ça va le faire. Ça va. Oh là là, poteau rentrant. Bien sale le coup de pied, mais il est rentré. Tiens, je vais essayer un peu sur un côté, tiens. Allez. Ah non! Allez, je la retente. Je prends ma deuxième chance. Faut juste que tu mettes ton ballon. Faut que tu te dises qu'il va aller entre les perches. Au niveau de la direction qu'il a là? Ouais, c'est ça. Ah! Oh, en vrai. Elle passe au-dessus du poteau, Oh, quoi. si tu vas lier. T'as un joli coup de pied, il est allé très haut et tout. Allez, allez, accordé, c'est bon. Ça devrait être pas mal. Premier essai, oh! Je me mets numéro 15, ça suffit, c'est bon. Moi, ça, je fais pas d'habitude. Mais j'espère que mon coach me verra et qu'on arrête de me dire arrête de taper au pied, c'est pas taper au pied. J'ai un pied. Voilà, là je vais mettre que de la puissance, je sais pas où ça va partir. Si ça passe, je me mets au rugby. Bon. Franchement, respect, bravo. Ça va pas être la même. Hein. Oh! C'était bien droit. Hein. Il manque ouais, la force de frappe. Vas-y, réessayons pour voir. Ah non, il passera pas. Et en plus, je tape le truc à chaque fois. Vraiment une technique, t'as peur. Je pense que... Après, si les buteuses elles mettent 35 mètres... Le score va être sans appel. Nul. J'ai perdu. J'aime pas ça. Après, heureusement qu'on n'a pas fait des passes, Bravo. Des plaquages, de la course ou quoi, parce que je pense que la course à voir. Hein. Après, chance. je suis plus forte en vitesse qu'en endurance déjà. Ouais. J'en essaye une dernière Vas-y. pour montrer que c'était vraiment de la chance que j'ai eue. En coin comme ça, tu auras tout mon respect. Bon, même celle-ci, très bien. C'est loin, c'est loin. Oh! Ah, elle est devant, non? Je pense qu'elle est ouais, vraiment à ça. Elle est devant? À ça! Ouais, pas loin, ouais. Merci Emeline, c'était trop cool de t'avoir, d'avoir fait ce petit défi aussi de tir entre les poteaux ensemble. Alors j'ai gagné, j'avoue que j'ai eu ce qu'on appelle la chance du débutant, puisque j'ai jamais fait de Non, rugby. ça va, une bonne technique, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est vrai, j'ai peut-être quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Moi ouais. pas, mais toi, oui, tu peux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup là pour la suite? De gagner des trophées avec l'équipe de France? Ouais, complètement, d'avoir une belle saison avec les Amazones, avec l'équipe de France. Et dans un an, pourquoi pas aussi aller chercher cette finale à la Coupe du Monde. Je pense que ça, c'est vraiment le Graal que je cherche à atteindre pour le coup. Okay. Et du coup, nous, on peut te suivre sur les réseaux aussi un petit peu? Tout à fait, ouais, j'ai une page Instagram, sur Facebook aussi, mais plus sur Insta pour le coup. Ouais. Et donc voilà, c'est mon prénom, mon nom. Et puis écoute, je mets un peu toute ma vie d'athlète sur les réseaux. Et ben on va suivre ça avec attention. On mettra du coup ton Insta sur la Ça vidéo. marche. Merci encore. En tout cas pour l'invitation, c'était vraiment chouette.